OK, super. Donc, officiellement, bon matin, tout le monde. Je suis super contente d'être avec vous autres aujourd'hui. Jean-François me dit que du bien de vous. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Je m'étais présentée là, lors de l'ouverture il y a 2 semaines déjà. Juste brièvement, là, c'est ça, moi, oui, je suis à la direction de la Boîte Rouge-Vif, mais j'ai vraiment une historique. Je suis à la Boîte Rouge-Vif depuis 2003, donc ça fait 17 ans, 18 ans. Puis avant d'être à la direction, il y a 3 ans, j'étais aux expositions. J'étais graphiste et ensuite chargée de projet aux expositions. Donc, j'ai beaucoup expérimenté le scénario sur lesquels je vais vous parler ce matin. Mais c'est sûr qu'avant de commencer, là, j'aimerais ça parce que Jean-François m'a dit que vous avez déjà des idées pour vos projets de recherche et tout ça. Fait que j'aimerais peut-être ça vous entendre là, un à la fois un petit peu sur qu'est-ce que vous envisagez, si vous avez une idée ou si vous n'en avez pas encore. J'aimerais ça vous entendre. Ça va me permettre peut-être d'adapter là, quelques contenus, puis on pourra peut-être même faire avancer votre réflexion là, pendant notre rencontre de ce matin. Est-ce qu'il y a un courageux, une courageuse qui voudrait commencer? Je peux y aller. Moi, dans le fond, je pensais parler du diabète chez les aînés de Pessamite. Puis, par rapport à quoi, je ne sais pas encore. Mais globalement, c'est ça. OK, super, merci. Quelqu'un d'autre? On va y aller. Moi, j'aimerais ça faire des capsules, mais comme un peu sur plein de sujets, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent, mais des genres de capsules, genre d'informations, pour détruire un peu les mythes, les préjugés que les gens ont, qui vont être faciles à partager, genre sur les réseaux sociaux, puis tout ça, sur plein de petits sujets comme ça. OK, super, merci. Moi, je ne sais pas encore, c'est pas vraiment clair, mais j'aimerais ça parler de la santé mentale dans les communautés. Là. OK. Super, merci. James ou Tania? Tania, oui, elle est là. On va y aller. Dans le fond, c'est ça. Je voudrais parler un peu de la philosophie autochtone, montrer que, dans le fond, les Premières Nations, leur culture aux gens. J'ai déjà commencé à faire des vidéos en interviewant des gens. C'est ça. J'ai déjà planifié aussi d'autres entrevues avec d'autres gens. Puis, j'ai beaucoup de notes sur la philosophie autochtone, la spiritualité, entre autres. Mais je ne sais pas un peu. J'ai pas grand temps, fait que j'essaie de raccourcir. Là. Parfait, merci. Moi, j'avais pas encore une idée précise, en fait. Surtout sur la santé ou le sport, là, j'aimerais ça travailler. OK. J'aurais tout aussi demandé à mon père comment faire une galette sous le sable, une bannique, là. Il m'en parle souvent, il sait en faire, puis l'été, là, je documenterais ça. Très cool aussi. Là. OK. C'était père-fils, là. Ben oui. Super. C'est super intéressant. Puis je suis contente de voir que vous n'avez pas tout réglé. Ça veut dire que mon atelier va pouvoir vous servir. Jeff m'avait presque fait peur. Il dit, ils sont déjà super avancés. Mais non, vous êtes déjà avancés, mais c'est ça l'idée aussi. En fait, pourquoi on a décidé de faire l'atelier de scénarisation en 2 parties? Parce que quand on scénarise une production, il y a toujours une première partie qui nous permet justement de cerner notre sujet. Tu sais, vous avez des idées de sujet. Marianne a une idée de moyen. Elle souhaite faire une capsule, des capsules, puis quelques idées de sujet. Sinon, vous avez des sujets, puis ça peut prendre différentes formes. Fait que la première étape de scénarisation nous permet justement de trouver le bon moyen.
Tu sais, ça peut être pas nécessairement une vidéo, ça peut être une affiche, ça peut être plein de choses. Fait que c'est un peu... aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur comment cerner, circonscrire votre projet, les grandes idées. Puis l'atelier numéro 2, là, on va être plus précis dans la scénarisation du produit. Tu sais, vous allez probablement avoir choisi si ce sera une vidéo, si ce sera, je ne sais pas, une affiche, une exposition, une balado. Tu sais, vous allez avoir une meilleure idée peut-être de quelle forme va prendre votre projet. Puis là, à la deuxième étape, bien, on va être un petit peu plus précis sur la séquence. Qu'est-ce qu'on va dire en premier, en deuxième, en troisième. Tandis qu'aujourd'hui, là, on va vraiment circonscrire de façon plus générale le projet. Je fais la comparaison. Par exemple, vous souhaitez faire un souper entre amis. Fait que dans la première phase de scénarisation, vous allez inviter les amis, vous allez voir s'ils sont disponibles, lesquels sont disponibles, vous allez déterminer le nombre, vous allez choisir le menu, vous allez vérifier s'il y en a qui sont allergiques ou pas, ou vous allez comme planifier le souper entre amis. Puis le deuxième atelier, mais ça va être vraiment comme plus, vous allez faire une recette. Il va y avoir l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, l'étape numéro 3. Fait qu'on va être comme plus précis dans le projet. Ça va jusqu'à maintenant? C'est plus clair? C'est clair, je vous dis. Fait que c'est ça. Donc, il y a différentes étapes pour... oui, il y a une main levée, Alexandra. Oui, c'est juste pour dire à Jay que Kathleen essayait de nous joindre. Je ne sais pas s'il avait vu le message. Oui, mais je ne l'ai pas vu se connecter. Ah, OK, c'est bon. Je vais garder l'œil ouvert. Donc, comment qu'on... Ben, il y a plusieurs... ce que je viens de dire, c'est qu'il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs... Nous, on appelle ça des dispositifs de transmission, de diffusion culturelle, ou même ça peut être d'information. Donc, qui ont chacun un potentiel qui peut permettre de bien servir votre propos. Donc, puis derrière chaque production, il y a une intention, en fait, aussi. Puis c'est ce qui va permettre, c'est ce qui va, comment je peux dire ça? C'est l'intention que vous aurez quand vous allez faire votre, à l'issue peut-être de l'information que vous aurez récoltée. On voit que Tania, elle a déjà une recherche. Fait que là, après ça, il va falloir décider un peu de c'est quoi l'intention que vous voulez faire avec votre production. Puis, je vais vous partager mon écran parce que j'ai du visuel là, à vous présenter. Il y a un tableau, c'est un outil, puis ça, je pourrais vous l'envoyer, vous le partager en format Word. Ce sera un outil de travail, vous pourrez travailler avec lui. Je vais partager mon écran ici. OK. Je vais juste... Oh, pourquoi il me sort ça en 2 pages? OK. OK. Dans le fond, l'outil que je vous propose, c'est un tableau qui est très simple, mais qui permet vraiment de récolter une à une les informations nécessaires pour en fait, les décisions que vous allez prendre. Parce que scénariser, c'est une série de questions qu'on se pose. Oui. C'est beaucoup de réflexion. Y a-t-il quelqu'un qui voulait parler? OK, non, j'ai comme un petit retour de son. Okay. Fait que ce tableau-là, ça va être un outil qui va vous suivre tout au long, les cases vont se remplir tout au long de votre réflexion. Il y a, on voit, il y a différentes colonnes. Puis, chacune vont nous amener une différente perspective de notre projet, vont nous amener à développer une différente perspective de notre projet. Que ce soit
Bon, la première, en fait, la première case, la première question à se poser, c'est quoi notre intention? C'est quoi que vous voulez faire avec votre projet? Est-ce que c'est une intention d'informer? Est-ce que vous avez seulement l'intention de donner une information? Est-ce que vous avez, puis sans avoir de retour, par exemple, ou sans qu'il y ait vraiment, par exemple, un dispositif qui a une intention d'information, une affiche qu'on affiche au dépanneur pour un événement. On a un minimum d'informations, mais le but de notre dispositif, c'est d'informer seulement. Il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de contenu à ce qu'on veut que l'autre apprenne quelque chose. Fait on peut informer, on peut sensibiliser. Ça peut être un autre type d'intention. Sensibiliser à un sujet, sensibiliser. C'est sûr que les décisions qu'on va prendre ensuite vont toujours être en lien avec cette intention-là. Notre message va être un message de sensibilisation. Une autre intention, c'est de transmettre. Vous souhaitez partager, transmettre un contenu que vous avez récolté, que vous pensez qui peut intéresser les gens, qui peuvent leur permettre d'apprendre. Puis quand on parle d'apprentissage, quand on a une intention d'apprentissage, ça nous ouvre vers différents moyens aussi, différents types de pédagogie. Ça peut être, quand on veut que, mettons, transmettre ou ce qu'un jeune apprenne quelque chose, ça peut être par le jeu, ça peut être par la vidéo, ça peut être par le visuel. Donc, vous voyez, l'intention va vraiment, c'est la portée, va déterminer la portée de votre projet aussi, puis il va vous ouvrir à différentes options. Donc, une des premières choses, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Souvent, l'intention, ici, j'ai mis des petits exemples ensuite, mais souvent, l'intention part d'un besoin, d'un constat ou d'une observation que vous avez faite, d'une demande que vous avez ou que vous, quelque chose que vous souhaitez vraiment pour vos proches ou la communauté. Fait qu'il y a différents exemples, tantôt, puis là, vous avez déjà des idées de sujets, qu'est-ce que, tantôt, Alexandra, tu parlais du diabète, qu'est-ce qui t'intéresse du diabète? Est-ce que tu constates qu'il y a un manque d'information, par exemple, par rapport au diabète? Ou est-ce que tu veux, fait que c'est se poser la question, y a-t-il un besoin, ou qu'est-ce que je souhaite, moi, vraiment dire par rapport au diabète? Fait que là, il y a quelques exemples, là, mettons, on constate que les jeunes de l'école primaire, ils ne connaissent pas l'origine du nom de leur école, par exemple. Fait que comment on formule l'intention? Bien, c'est faire connaître l'histoire et l'origine du nom de l'école. Ce n'est pas plus compliqué que ça, mais on a une observation, on constate quelque chose, puis on formule notre intention. C'est quand même très simple. On parle au numéro 2 d'un autre besoin. Un enseignant, il souhaite raconter une légende importante de la communauté, mais il a besoin de matériel pour le faire. Puis il n'a pas les connaissances nécessaires. Fait son intention de départ, c'est de transmettre une légende. Après ça, il va construire son projet pour répondre aux différents besoins qu'il a énoncés. Même affaire pour le troisième exemple, c'est une aspiration. Moi, je souhaite partager les trouvailles de l'histoire de ma communauté. Tania, elle a fait plein de recherches, elle a trouvé plein d'affaires. Fait que là, elle souhaite, ce qu'elle souhaite avec ce projet-là, c'est de le partager. Fait que l'intention, c'est de partager l'histoire de la communauté ou d'un aîné. C'est pas plus compliqué que ça. Ça a l'air gros quand on parle de l'intention, mais c'est juste de mettre des mots puis de cibler un petit peu vers où on veut s'en aller. Parce que quand on commence à scénariser, si on prend l'image de l'entonnoir, là, le bassin est très grand. Là, il y a plein de possibilités. Fait que plus on va avancer, plus on va circonscrire vraiment en se posant les questions, le projet. Dans la deuxième... bon, fait que là, moi, vous allez voir dans le tableau après, là, j'ai comme fait un exemple pour qu'on voit comment le tableau se construit au fur et à mesure. Fait que je partais avec l'exemple de transmettre une légende. Donc, l'intention dans mon exemple, c'est vraiment de transmettre une légende. Après ça, bien, on se pose les questions. C'est quoi? Pourquoi? C'est quoi nos objectifs de transmission ou de diffusion?
C'est quoi qu'on veut atteindre avec ça? À la fin de notre projet, quand notre production a été diffusée puis que les gens l'ont vue, qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent? T'sais? Qu'est-ce qu'on veut qu'il leur arrive? Fait un des objectifs, c'est vraiment de faire découvrir, c'est, par exemple, de faire découvrir la tradition orale, parce que c'est une histoire, c'est une légende qui était connue à l'oral, mais qu'il n'y avait pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement d'écrits, ni de visuels, ni d'archives qui la transmettent. Donc, c'est un des objectifs, c'est de faire découvrir un élément de notre tradition orale qui est peu connu. Ensuite de ça, un autre des objectifs, ça pourrait être de mettre en valeur la langue. Peut-être, si c'est important pour toi, que la langue soit présente, tu l'inscris dans les objectifs. En fait, c'est toi qui définis toi-même tes paramètres, puis qui te met des contraintes ou des conditions pour ton projet. Si toi, ça te tient à cœur que ça soit que ça valorise en même temps que ça fasse découvrir une légende, en même temps que la langue soit mise de l'avant puis valorisée. Donc, on le considère comme un objectif de ton projet. Au final, quand le projet va avoir été terminé, la langue va avoir été mise en valeur. Puis, oui, y avait-tu une question? Ça va-tu jusque-là? Il y avait une question. C'est mon micro qui était ouvert. Qui? Non, le chat, il a marché sur mon clavier. Il m'a démute, c'est pour ça. Ah, OK. C'est bon. Puis, une autre intention, une autre volonté que vous souhaitez au départ, là, quand vous imaginez votre projet, tu dis ça serait le fun de pouvoir créer des rencontres entre une aînée et des jeunes. Fait que tu l'inscris comme un de tes objectifs. Puis, tu vas voir. Puis, une chose qui est importante, là, ce tableau-là, une fois que c'est écrit, là, vous n'êtes pas obligé de l'écrire au stylo puis que vous ne pouvez plus l'effacer. Ça peut bouger, là. Mais ça devient c'est un outil de travail, puis ça devient un repère, parce que souvent, quand on est dans la création, des fois, on perd le cap sur c'était quoi mon intention au départ, c'est où je m'en vais, tu sais. Fait que ça, c'est juste comme une flèche qui te dirige vers ta production. Fait que c'est sûr que si à un moment donné, dans ton projet, tu te rends compte que ça, c'est vraiment l'objectif de faire rencontrer les jeunes et les aînés. C'est vraiment problématique. C'est une grosse contrainte. Par exemple, il y a la COVID, puis on ne peut pas mettre des jeunes et des aînés dans une même salle. Bien là, tu dis, OK, je pense que je vais faire une concession, puis je vais abandonner cet objectif-là parce qu'il est plus réaliste, ou il met trop de bâtons dans les roues dans la réalisation de mon projet. Mais c'est important au début d'un projet de les mettre, tu sais. Comme ça, ça t'oblige à prendre des décisions. Quand tu constates que ce n'est pas possible, c'est une décision que tu prends. Tu sais. Puis c'est une décision éclairée parce que tu sais pourquoi tu ne peux plus atteindre cet objectif-là. Ça va jusqu'ici? Est-ce que déjà la création, déjà, est-ce que vous posez des questions sur vos sujets? Ça doit cheminer, hein? Je vais y aller avec la colonne suivante. Je voulais juste... Attendez-moi juste un instant, je voulais vérifier. OK, parfait. Bon, comment je fais pour... Page suivante. Un des éléments hyper importants qui devient un facteur vraiment... un élément qui va fortement orienter votre production, c'est de savoir à qui vous voulez vous adresser. C'est qui le public que vous allez cibler avec votre sujet. Parce que les moyens que vous allez prendre, ils vont être vraiment différents
d'un public à un autre. Tu sais. Puis quand le public n'est pas bien ciblé ou, tu sais, il y a des risques que vous passiez à côté de votre objectif là, tu sais, de transmission. Fait que c'est important de vraiment bien connaître à qui on s'adresse. Il peut y avoir plusieurs publics. Vous pouvez souhaiter vous adresser à plusieurs publics. Ça arrive souvent, tu sais, mais vous allez, par rapport aux caractéristiques de votre public, voir c'est quoi les critères pour un moyen efficace de les rejoindre. Par exemple, je donne souvent un exemple qui est assez évident. Là. Tu sais, si votre public, c'est les aînés de votre communauté, puis on sait que les aînés, par exemple, ils ne lisent pas nécessairement beaucoup en français ou en inou, puis qu'ils préfèrent vraiment des communications à l'oral et tout ça, puis qu'ils écoutent beaucoup la radio, bien, peut-être que des capsules audio diffusées à la radio serait un des meilleurs moyens pour atteindre ce type de public-là, au lieu d'un document écrit d'un livre qui serait à feuilleter ou à lire. Fait que c'est un exemple qui est assez évident, mais des fois, ben c'est ça, il y a différentes subtilités qui font qu'on prend la décision d'un moyen au lieu d'un autre. T'sais. Puis aussi, le fait de connaître le public, son public, ben, on va pouvoir adapter le niveau de langage, par exemple, ou même le visuel. T'sais, si tu t'adresses à un enfant, ben, il ne sortira pas des grands mots là, qui ne comprendra pas. Là, tu vas adapter, tu vas choisir les bons mots pour l'enfant, mais si, par exemple, tu t'adresses à un adulte, mais que tu lui parles comme si tu parlais à un enfant, ben, tu n'auras peut-être pas tout l'intérêt du monde. Il va peut-être se sentir un peu pas trop concerné. Là, fait que l'idée, c'est vraiment, c'est ça, c'est de connaître son public. Puis il y a un truc, il y a un exercice qui est intéressant à faire. Puis c'est de créer des personas. Est-ce que vous connaissez ça, le persona? Oui, il y en a qui connaissent ça. Non? Ben, on en avait-tu parlé là, avec Sylvain, c'est ça? Oui, exact. On en a fait un atelier de persona avec Sylvain là, dans mon équipe, Claudia, pour le projet H4 en général. On voulait identifier nos différents personas, mais c'est essentiellement la même chose que vous aurez à faire pour vos projets personnels aussi. C'est ça. Fait que je n'irai peut-être pas trop en détail là, dans comment le créer, si vous avez vu comment le faire, mais c'est important de le faire, de vraiment avoir des personnes, des modèles, disons, un ou des modèles qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions sur le produit que vous allez faire. Fait que c'est vraiment, ça peut être de s'inventer un personnage complètement fictif, mais il peut aussi être inspiré de quelqu'un de votre quotidien. Là, tu dis, moi, puis souvent, ça me vient, moi, quand je fais de la création, je me dis, je m'imagine genre ma mère qui a un profil, j'imagine ma nièce qui a 5 ans, puis j'imagine une autre personne, puis là, tu sais, c'est un peu des personnages types, des types de visiteurs. Puis là, je me dis, ouais, là, ma mère, elle ne va rien comprendre à cette affaire-là. Peut-être que je pourrais adapter un petit peu plus, tandis que ça va être mieux pour. Tu sais, fait, ça peut être une personne de référence ou vraiment un personnage fictif que vous créez, mais d'aller chercher, d'essayer de comprendre c'est quoi ses intérêts, ses modes de vie. Son mode de vie, c'est une personne qui écoute la télé, est toujours sur les réseaux sociaux, ou elle écoute la radio, par exemple. Fait, tout dépendamment de l'âge puis du mode de vie, les intérêts changent. Puis ces intérêts-là, ben, ils ont des caractéristiques propres qui vont
que vous allez devoir tenir compte pour créer votre dispositif. Souvent, en exposition, on en a plusieurs parce que on a plusieurs... c'est ouvert à tout le monde. Tu sais, souvent, on nous dit grand public. Fait que là, grand public, ben là, on en a 3, 4, là, tu sais, puis il faut trouver une moyenne ou trouver différentes stratégies, tu sais. Un exemple simple en exposition, des fois, on s'adresse à des enfants en bas âge, mettons 4 à 8 ans. Après ça, on s'adresse aussi à des familles, on s'adresse à des adultes plus aguerris ou plus connaissants qui aiment lire. Bon. Fait que souvent, on utilise, nous, en exposition, des niveaux. Tu sais. Puis des fois, c'est des niveaux qui sont physiques. Donc, pour des enfants de bas âge, on utilise physiquement les espaces plus bas, où ce que les adultes, s'ils veulent y avoir accès, doivent se pencher. Donc, ergonomiquement, c'est pas pratique. Là, tu sais. Tandis que les enfants, c'est directement à leur hauteur. Ils se sentent tout de suite concernés. Puis là, ben, c'est ça. Puis souvent, c'est des jeux ou c'est des trucs un petit peu plus ludiques ou un petit peu plus colorés qui les attirent. Puis, fait que, tu sais, mais en même temps, pour aborder, mettons, un même message ou un même sujet, à hauteur d'adulte, il peut avoir un texte où, tu sais, que l'adulte, lui, a toutes les compétences pour le lire. C'est un niveau de langage qu'il connaît et tout ça. Puis, mettons qu'on a une personne qui, elle, est intéressée à en connaître plus encore de qu'est-ce qu'il y a. Bien, on utilise souvent des écrans, par exemple, où est-ce que là, on met encore plus d'informations, plus de où ce que les gens peuvent aller fouiller encore plus puis lire davantage. Tu sais, on dit souvent qu'en exposition, il y a 3, 4, puis des fois même 5 circuits de visite dans le même circuit. Là, tu sais. On peut lire selon son intérêt. Chacun a sa propre visite. Tu sais. Et Puis, tu sais, j'ajouterais, Claudia, tu sais, des personas, là, on en fait dans sa tête sans s'imaginer qu'on se fait des personas dans sa tête. Tu sais, tout le monde connaît, moi puis mon chum, souvent, on se dit, ah, celle-là, là, tu sais, Ginette, là. Tu sais, Ginette, là, c'est la vieille madame, là, à 50, 60 ans, elle est sneakeuse, elle chiale sur tout. Tu sais, elle écrit à ses enfants sur son propre mur sur Facebook. Là. Tu sais, vous voyez, là. Tu sais, Ginette, c'est elle. Puis sinon, Karen, tu sais, je pense que Karen, c'est probablement, tu sais, l'image de la personne que tout le monde connaît. Là. Alexandra, toi qui es en restauration, service à la clientèle, il y en a des Karen qui vont au Tim Hortons à tous les jours. Tu sais, cette espèce de madame qui veut tout le temps parler au manager, qui est jamais contente, là, puis elle a l'impression que on lui doit le monde parce que c'est elle qui paye son café à 2 piastres. Non. Tu sais, on va mettre ça au clair. Mais, tu sais, des personas, c'est ça. C'est s'imaginer c'est qui ces personnes-là. Mais là, il faut comme l'approfondir un petit peu plus puis se dire, OK, comment est-ce que je développe? Tu sais, comment est-ce que je me mets dans la peau de cette personne-là? Puis comment est-ce que je développe ma recherche, mon produit en fonction de ses caractéristiques à elle? Tu sais. Qu'est-ce qui va plaire à Karen? Puis qu'est-ce qui va plaire à Ginette? Tu sais? oui, absolument. Tout à fait. Puis, tu sais, ça va permettre aussi votre public de cerner. Tantôt, c'est Alexandra, justement. Désolée de te prendre un exemple. mais tu es un bon exemple parce que tu as une idée. Tu as une idée de sujet, le diabète. Mais si tu t'adresses à des adolescents, tu ne t'adresseras pas de la même manière. Tu n'auras pas le même message que tu aurais à des adultes, par exemple. Fait que c'est pour ça que c'est important de cibler vraiment, vraiment à qui on s'adresse. Puis c'est autant dans l'historique du personnage, ça a d'abord été créé en marketing là, pour être capable de vendre quelque chose. Là, ils étudient à qui il s'adresse, puis là, ils vont prendre tous les moyens qui vont les capter l'intérêt. Mais nous, on l'a récupéré en transmission, en exposition ou en cinéma, justement parce que ça permet vraiment de créer des produits qui vont... parce que l'information, en fait, le marketing pour vendre ou la transmission, c'est assez... c'est cousin, si on veut, là, parce que là, on ne veut pas vendre un produit, mais on veut transmettre un message ou une idée ou un savoir. Fait que c'est un peu dans les mêmes... dans le même ordre d'idées. Donc, voilà, ça va dessus pour le public cible, dans le fond. Là, dans mon exemple ici,
Ben, j'ai ciblé par rapport, bon, on se rappelle, l'intention, c'était de transmettre une légende. Après ça, on avait ces 3 objectifs-là. On voulait faire rencontrer aînés et jeunes. Puis logiquement, ben, je ne pense pas qu'on ait nécessairement à transmettre un aîné. Fait que là, dans la logique de mes objectifs, je pense que le public ciblé, ben, les enfants d'âge préscolaire pourraient être un bon public. Mais là, on va le voir tantôt. Ben, oui, je pense qu'on va le voir. Un enfant d'âge préscolaire, ça ne lit pas. Ça a une attention limitée. Il y a différentes caractéristiques qui font que, oups, c'est un petit signal, là. Ouais, OK, ça me limite un peu dans ce que je vais faire. Ça écoute des vidéos, mais ça n'écoute pas des vidéos documentaires où ce que les gens parlent. Là. Ça écoute peut-être plus des vidéos d'animation. Fait que déjà, d'avoir d'animation ou en tout cas, on voit quel type, puis c'est pas des vidéos d'1 heure, là, parce que tu as perdu l'attention du jeune après 1 heure. Là. Fait que, ça vient te donner des caractéristiques sur qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ton projet. Ça va jusqu'ici? Là, je ne regarde pas l'heure. OK, c'est pas si mal. Est-ce que vous avez l'habitude de prendre des pauses pendant... Faut-tu le prévoir ou vous allez me faire signe? Ou, Je pense que si tu avais prévu 1h30, on est peut-être capable de... Je sais pas, je dis ça... je parle pour moi, là, mais je me dis, en 1h30, on n'a peut-être pas besoin de pause. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est ça. Hier, on a passé toute l'après-midi, pas de pause. Hein. OK, bon. En tout cas, si vous n'êtes plus capable de m'entendre, puis d'écouter, puis de vous concentrer, vous me le direz, là, on se prendra 5 minutes. Une autre chose, une autre série de questions à se poser, c'est dans quel contexte vous allez donner accès à votre produit, à votre production? Est-ce que ça va être via les réseaux sociaux? Est-ce que ça va être une projection publique, un événement communautaire dans une salle? Il y a comme une série de questions à se poser qui vont aussi vous donner des indices sur le produit, sur les décisions à prendre du contexte que vous allez vous diffuser. Donc, est-ce que vous voulez quelque chose qui dure longtemps, qui soit accessible de manière permanente, par exemple? Fait que là, bon, permanente. Ça exclut, maintenant une soirée communautaire où on projette un film une fois, par exemple. Fait que, tu sais, déjà, dans tes critères, tu dis, bon, OK, moi, je veux quelque chose qui va rester longtemps puis que les gens vont pouvoir avoir accès. Est-ce que je veux que les gens y aient accès de manière autonome ou je veux créer un momentum? Fait que si c'est de manière autonome, ben, ça donne la liberté de pouvoir le diffuser sur différentes plateformes, les médias sociaux, que tu veux que les gens prennent le temps chez eux, puis d'écouter ça quand ils veulent, puis qu'ils le fassent de la manière dont ils veulent. Fait que, chaque décision a des avantages, puis il y a des inconvénients. Fait que c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Est-ce que c'est un événement qui va être récurrent? Par exemple, une chronique à la radio. T'sais, vous dites-moi, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur mon sujet. Je pense que dans une chronique de 10 minutes, là, c'est pas assez. Puis je pense que, mettons, une série, une chronique à radio pendant 6 semaines, ça pourrait être bien. Ça permettrait aux gens de vraiment bien suivre l'évolution du sujet, de bien comprendre différents aspects, de bien. Tu sais, chaque réponse a des impacts sur la forme que vous allez donner à votre projet, puis va vous vraiment... il y a des impacts, puis il y a des avantages ou des inconvénients, vous allez voir. Bon, ça, c'est peut-être moins le cas, là. Peut-être que ça touche moins vos productions actuelles, mais disponibilité budgétaire ou je dirais aussi réalité temporelle. Tantôt, Tania disait, ben elle n'a pas beaucoup de temps, fait que peut-être que là, ça va avoir un impact. Fait qu'il faut se la poser, cette question-là aussi. Est-ce qu'on a un budget disponible? Est-ce qu'on a assez de temps?
disponible, tu sais. Par exemple, si tu dis, ouais, j'ai comme une semaine et demie pour le faire, puis tu ne te lanceras pas dans un long métrage, là, qui va demander 8 tournages, puis parce que là, un film d'1 heure, tu t'en sortiras pas une semaine et demie, là. Mais tu sais, peut-être une capsule de 5 minutes, ça pourrait convenir, considérant que tu as déjà beaucoup de matériel. Fait que tu sais, il faut être capable de déterminer aussi ce contexte-là. Puis le contexte temporel, là, je ne l'avais pas écrit ici, là, mais dans votre cas, il est super important aussi parce que souvent, tu sais, là, vous m'avez nommé des sujets qui sont larges, comme le diabète, là, tu sais. Est-ce que tu peux avoir plusieurs points d'intérêt dans ce sujet-là? Puis, si tu as une semaine pour le faire, tu ne pourras pas traiter tous les points d'intérêt. Il va falloir que tu fasses des choix. Fait que, en rapport avec le contexte que tu as, ben, c'est là où tu dis, OK, là, j'ai une semaine, j'ai de la documentation pour ce sujet-là, je vais me concentrer sur ce point-là. Les autres, ça aurait été le fun pour l'instant, mais pour l'instant, je ne peux pas le faire. Ou ça sera dans un deuxième temps. Je tenterai d'avoir soit plus de budget ou plus de temps pour faire. Fait c'est des décisions comme ça aussi que vous aurez à prendre là, pour remplir cette colonne-là, dans le fond. Puis, c'est ça, accessibilité. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est virtuel? Est-ce que, tu sais, si je m'adresse à des aînés, je veux les faire déplacer. Je veux qu'ils viennent, je ne sais pas, là, au centre communautaire, mais ma salle est au 2e étage, puis je n'ai pas d'ascenseur. Bien, là, je pense que je viens de passer à côté que les aînés vont rester dans le hall d'entrée, puis ils ne pourront pas voir ma projection, tu sais. Fait qu'il y a toutes ces questions-là aussi sur le choix du lieu, le contexte de présentation, toujours au regard de à qui vous vous adressez. C'est toujours, tu sais, c'est pour ça que les colonnes, c'est un rappel aussi parce que chaque colonne dépend de ce que tu as mis dans celle de la précédente, tu sais. Fait que ça se construit vraiment au fur et à mesure. Est-ce que ça va jusque-là? Ah, on est plus nombreux. Je ne vous vois pas toutes, là. C'est pour ça que je viens de voir qu'on a des nouvelles personnes. Super. Ah, Jay sur le party. Je leur ai envoyé un meme sur notre conversation Messenger. Je pense que ça a peut-être fait son effet. Ah, c'est bon. OK, donc ça, c'était pour le contexte. Fait que dans mon exemple, ben, les contextes favorables pour atteindre mon intention, mes objectifs, je pense que, puis atteindre mon groupe d'âge, ben, les centres de la petite enfance, la classe de maternelle de l'école, puis, tu sais, finalement, ben, ici, j'avais une légende, mais finalement, là, j'ai dit, bon, chaque semaine, une fois au cours de l'année, mais tu sais, si, mettons, j'aurais plusieurs légendes, ben, je pourrais dire, à chaque semaine, on va aller transmettre une légende aux enfants, au CPE ou à la classe de maternelle. Ou sinon, mon objectif, ça serait qu'au moins une fois par année, l'événement que j'organise ou la production puisse être diffusée, puisse avoir lieu. Fait que c'est aussi des questions. Suite aux questions que vous avez posées, vous inscrivez dans cette colonne-là les différents éléments. Juste une chose, ça peut être mélangeant parce que ici, on a des lignes, ne sont pas nécessairement en lien avec ce qui est dans la même ligne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il ne faut pas que vous mêliez. Je n'aurais pas dû, en fait, mettre de ligne. C'est pas classe de maternelle n'est pas en lien avec mettre en valeur notre langue. Là. Je veux dire, c'est comme un ensemble d'objectifs qui sont en lien avec le contenu de la colonne précédente, mais pas de manière horizontale. Je vous le dis parce que quand vous allez le faire, ce tableau-là, mais c'est l'exercice d'ailleurs que vous aurez à faire là, dans les prochains jours. Peut-être que là, vous allez dire, ça ne fit pas, là, fait qu'il ne faut pas que ça soit un frein. Là, ne vous souciez pas des lignes horizontales. Le message. Ah, attendez, je vais juste vérifier un truc.
Parce que j'ai changé l'ordre, là, étant donné que je ne veux pas répéter pour l'atelier 2. Fait que là, il y a des trucs que j'ai enlevés, mais je veux juste m'assurer que j'ai pas. OK. OK, c'est bon. Le message. Donc, quand on parle du message de cette colonne-là, c'est un niveau de raffinement un petit peu plus pointu que nos objectifs, dans le fond. Mais ce n'est pas encore nécessairement ce qui va être écrit dans votre production, là. Mais je veux dire, c'est juste comme on raffine un peu qu'est-ce qu'on veut dire. Donc, on se questionne sur c'est quoi les messages clés, le message clé ou les messages clés. Souvent, on a tendance, quand on a un sujet qui est large aussi, à avoir 3 ou 4 messages. Mais des fois, quand il y a trop de messages, on passe à côté. Les gens, c'est trop diffus dans le nombre de messages. Fait qu'on est mieux des fois de réfléchir à un seul message, puis de travailler autour de ce message-là. Puis l'impact est beaucoup plus fort, puis c'est sûr que le message a été entendu. Fait ici, je parle aussi, bien, c'est sûr que si tu as un film d'une heure, il n'y a pas trop de problème à avoir 3-4 messages. Mais si tu as une capsule de 2 minutes à la radio, bien, t'es mieux d'avoir juste un message puis qu'il soit super clair. Fait que tout ça aussi, tout dépendamment de votre volonté, des messages, ou des messages que vous voulez transmettre, ça va avoir un impact sur la durée ou sur l'ampleur de la production que vous allez faire. Par exemple, ici, bon, c'est quoi les messages dans mon exemple? Bien, c'est la morale de la légende, dans le fond. Fait que c'est ça mon message. Je veux que les jeunes retiennent, je ne sais pas, là, souvent quand on a une légende, là, il y a une morale ou une valeur à retenir. Fait que dans le cas d'une légende, pour les enfants d'âge préscolaire, je pense que de retenir un seul message qui serait la morale de la légende, bien, ça pourrait être suffisant là, pour. Mais il y a des messages collatéraux aussi. Là, on veut que le jeune retienne la morale d'histoire, mais en même temps, ben, il comprend que des fois, on en a plein, mais ils veulent un peu dire la même affaire ou par la bande, ça arrive, que les jeunes ben, qui comprennent que la légende, ben, c'est une histoire qu'on raconte, là, fait qu'ils vont comprendre le sens aussi que ça peut prendre, puis peut-être développer un intérêt. Mais c'est comme vraiment le focus ou ce que vous voulez que le message qui soit retenu, c'est la morale de la légende. Bien, vous allez faire en fonction que vous allez donner peut-être une place plus importante. Vous n'allez pas finir l'histoire en tout bas, puis bon, ça finit de même, on ne retient que ça. Donc, vous allez mettre l'accent sur. Puis, genre, la morale de l'histoire, c'est ça. Fait que, ça peut. Fait que là, il va y avoir différents moyens pour mettre l'accent sur votre message. C'est bon pour le message? Puis, je vous le dis, là, c'est pas facile. C'est pas facile de cibler le message ou de répondre à ces questions-là. Mais puis vous pouvez temporairement vous pouvez dire, bien là, pour l'instant, je ne sais pas lesquels choisir. Bien, vous pouvez en mettre 3, là, temporairement. Puis un moment donné, peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 messages qui sont vraiment très, très liés. Puis là, qu'il y en a un qui est impossible à ajouter avec les autres parce que ça demanderait trop. Fait que, mais comme c'est un outil de travail et que vous allez le faire évoluer, bien, vous n'êtes pas obligé de toujours prendre la décision maintenant. Là, vous pouvez vous la laisser en option là, en attendant d'aller aux étapes suivantes. L'étape suivante, la colonne suivante, c'est on se pose la question sur quelle expérience, qu'est-ce qu'on veut faire vivre à notre public?
quelle expérience, si on veut... je vais juste... quelle émotion on veut soulever? Est-ce qu'il y a des émotions qu'on veut faire vivre d'abord? Puis si oui, lesquelles? Est-ce qu'on veut leur faire peur? Je reprends encore l'exemple d'Alexandra. Est-ce qu'on veut vraiment faire peur aux ados pour qu'ils arrêtent de manger des bonbons et qu'ils arrêtent de boire de la liqueur? C'est-tu ça qu'on veut faire vivre aux ados? Peut-être pas. On ne veut pas leur faire peur, on veut juste qu'ils soient plus informés, sensibilisés. Fait que, dans le fond, c'est là où on se dit, bon, quelle expérience? Ben, donner, les faire prendre conscience que le montrer des exemples, ça va définir aussi si je veux pas leur faire peur ou ça peut être, vous pouvez l'inscrire à la négative aussi. Quelle expérience tu ne veux pas faire vivre, tu sais? Fait que là, ça serait ne pas faire peur aux ados à cause du diabète, plus les sensibiliser, tu sais. Fait que c'est vraiment se poser ces questions-là. Dans quelle ambiance? Est-ce que si c'est un événement physique, si c'est une exposition, je veux créer une ambiance fantastique, qu'on soit dans un autre monde ou même un film, là, je dis, mais tu sais, ça peut être ça aussi, là, tu sais, dans un film, je veux transporter les gens dans un décor irréel ou très réel, je veux quelque chose de documentaire. Fait que c'est quoi l'ambiance qu'on vous voulez donner ou faire vivre à votre public? Est-ce que, bon, si c'est physique aussi, dans quel sens serait sollicité le toucher, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat? Ou est-ce que, c'est quoi la posture de votre public? Est-ce qu'il est en posture d'observation, d'écoute? Ou est-ce que vous voulez qu'il participe? Est-ce que vous voulez solliciter, tu sais? Puis, il y a différents moyens de faire participer son public, tu sais, ça peut être juste en lui posant une question, sans nécessairement, tu sais, si c'est une vidéo, tu peux poser une question sans nécessairement attendre une réponse parce que tu ne seras pas là quand il va écouter la vidéo, mais juste d'utiliser le questionnement, de poser, de faire poser un questionnement à ton public, bien, tu orientes l'expérience ou comment il va vivre l'expérience. Tu sais. Lui, tu te dis, moi, j'aimerais ça, là, quand il va écouter ça, il se questionne sur lui-même. Tu sais. Fait que là, ben, tu vas présenter ton message, tu vas trouver des moyens qui vont faire qu'il va vivre l'expérience, la réception de ta production de cette manière-là. Je vais dessus. Oups. OK. Ben, ici, dans l'exemple, on continue toujours avec l'exemple de la légende. Quelle expérience faire vivre? Bien, moi, je pense que ça prend une expérience pour mon public, là, qui est les enfants d'âge préscolaire. Ben, je pense que ça prend une expérience qui va être colorée, qui va être animée. Je pense même que de faire parler des personnages, ça pourrait être intéressant pour eux. Ça va capter leur attention, ça va diversifier aussi la manière voyons, leur manière d'écouter. Ça va diversifier leur attention. Faire entendre, ici, on parle de l'ouïe. Dans le fond, on veut solliciter l'audio, l'ouïe. Puis, ben, notre expérience, ben, on veut qu'il y ait une expérience de rencontre. T'sais. Fait que là, ça va vraiment nous orienter aussi vers différents moyens. Ça va-tu jusqu'ici? Des questions? Est-ce que vous voyez bien là, faire ça pour vos projets? Oups. Jay, t'avais-tu... J'ai cru voir, t'avais ouvert ton micro. Tu voulais prendre la parole? Non? OK. C'est bon. C'est bon. Donc, ça, l'étape suivante. Celle-là va nous amener à compléter la dernière colonne, mais on a vraiment un autre exercice à faire avant de choisir nos moyens. On a besoin de mettre tout ce qu'on a vu là,
de se faire une idée générale pour choisir le meilleur moyen. Là, on a vraiment défini nos objectifs, on sait à qui on s'adresse, on sait ça va être quoi notre contexte, on sait ça va être quoi nos messages, on a tout, on sait quelle expérience on va vous faire vivre. Mais là, c'est comme le temps de choisir c'est quoi le meilleur moyen pour atteindre tous ces objectifs-là. Fait que là, on en a dit des affaires. Puis là, c'est comme l'étape cruciale. Fait que je vous suggère de mettre tout ça sur un papier, de faire l'exercice du mind mapping ou du brainstorming, là, si vous êtes en groupe. Connaissez-vous un peu comment ça fonctionne? Avez-vous déjà fait? C'est comme un schéma de concept. Oui. Ça a plein de noms. Carte mentale, schéma de concept, mind mapping, brainstorming. Puis ça peut se faire de différentes manières. Puis quand on le fait, c'est important aussi, dans un premier temps, de se laisser aller, de mettre nos idées sans se censurer. Je vais vous présenter, c'est vraiment pas beau, là, parce que je ne l'ai pas travaillé de façon design, mais j'ai fait l'exercice avec l'exemple qu'on a avec l'exemple de transmission de la légende. Je vais repartager autrement mon écran. Miro. Voilà. Donc, je vous l'avais dit, là, c'est pas très beau, mais ça dit ce que ça a dire. Éventuellement, on va le faire. Fait que, comment vous pouvez construire votre mind mapping, là, votre carte mentale? Bien, de mettre au centre votre intention. Déjà, c'est un point de départ. Là. Pour ne pas partir d'une page blanche. De toute façon, vous n'avez pas une page blanche, vous avez rempli toutes les colonnes. Fait que, bon, mon intention, je la mets au centre. Puis après ça, mes colonnes, je les remets, je les repositionne en pourtour de ma légende. Là, ce qui est intéressant après ça, c'est que je continue. Là. Je continue mes branches, puis je mets mes idées. C'est quoi ça me fait? Tu sais, là, comment je peux faire ça? Fait que là, bon, ici, Toto, j'avais mon pourquoi dans mes colonnes. Fait que là, c'était faire découvrir une légende. Comment je pourrais faire ça? Bien, ça peut se faire à l'écrit, ça peut se faire en raconter, ça peut se faire illustrer. Fait que là, je mets mes idées, comment je peux faire ça, tu sais. Même affaire pour mettre en valeur la langue. Bien, de l'entendre, ça va la mettre en valeur. De la lire, de la voir, ça va la mettre en valeur aussi. Après ça, d'autres moyens de faire vivre une rencontre aînés jeunes. Inviter un aîné à l'école, par exemple, ou aller visiter ses grands-parents, avoir une vidéo d'un aîné qui s'adresse à. Fait que vous mettez toutes les idées là, qui pourraient être possibles par rapport en lien avec ce qu'il y a là. Fait que là, il y a plein de petites branches qui se créent. Même à faire avec ton public. Là, tu sors les caractéristiques, mettons, bon, il ne sait pas lire, il a besoin de bouger, il a une concentration d'une courte durée, il aime les jeux, il aime les couleurs, les images, il aime jouer dehors, puis là, ben, tu peux en mettre autant que tu veux, là. Tu ne te censures pas, tu te laisses aller. Après ça, par rapport au contexte. Bon, dans un centre de la petite enfance, bon, il y a un besoin de surveillance, des groupes de 12 enfants, ici, on peu d'autonomie tout seul. Dans une classe de maternelle, par exemple, bon, ils sont 18, ils ont un peu plus d'autonomie, ils ont un besoin modéré de surveillance. Bon, fait que c'est très descriptif. Quand vous rajoutez là, dans vos branches, c'est vraiment dans les moyens, dans le descriptif, dans les détails. Fait que puis c'est là, après ça, c'est là que ça devient intéressant. Là, vous pouvez regarder. Là, vous avez un gros portrait, là, un bassin d'idées dans votre feuille. Puis là, vous pouvez faire des associations. Comme, par exemple, bon, tout ce qui est en mauve ici. Bon, moi, ce que je voudrais choisir, je pense que ici, bon, de raconter va s'associer avec entendre. Si je le raconte, je le dis, va faire que la langue va être entendue, puis que
je pense que d'inviter un aîné à l'école, bien, tous ces trois-là, là, ça pourrait aller ensemble. Fait que ça pourrait aussi répondre à la caractéristique que les enfants d'âge préscolaire, bien, ils ne savent pas lire. Après ça, bien, si c'est un aîné qui va à l'école, donc il y a une présence, ça va bien se prêter aux besoins de surveillance. Les jeunes vont être assis d'une courte durée. Il va falloir, puis là, ça va dire, ah ouais, il faudrait que ma légende dure 10 minutes, par exemple, puis tous les jeunes soient assis, puis bon. Fait que si je rassemble tous ces cercles mauves-là, bien, un des moyens qui serait possible, bien, ça serait, c'est ça, d'inviter un aîné à venir raconter une légende à un groupe d'enfants. Ça vient répondre à plusieurs caractéristiques de mon projet, puis ça serait cohérent avec mes objectifs puis mon intention. Mais il y a plein de combinaisons qui peuvent être faites, là. Si on en fait une deuxième, si on choisit d'illustrer, ensuite de mettre en valeur la langue, bien, on va l'écrire dans l'illustration. On va ici utiliser beaucoup de couleurs, beaucoup d'images, parce qu'on s'adresse à un public d'âge préscolaire. C'est sûr qu'en classe de maternelle, il y a une plus grande autonomie. Puis si on a un livre, par exemple, même si les jeunes ne savent pas lire nécessairement en maternelle, mais ils vont pouvoir quand même voir les images. Fait que, ça pourrait être une autre option de moyen de créer un livre illustré pour atteindre notre intention, notre objectif de départ. Puis pour avoir d'autres combinaisons aussi. Puis, c'est ça. Vous voyez, là, dans le fond, dans ce qu'on voit là, il y a deux possibilités ou deux dispositifs de transmission complètement différents. On peut avoir, ou de produits, on peut avoir un livre ou on peut avoir un événement qui est créé dans une classe qui suit un moment, un aîné, un jeune. Fait que c'est deux options, mais il y a beaucoup d'options possibles. Fait que là, je veux vous montrer le potentiel. Ça va-tu jusque-là? Vous voyez comment le mind mapping, ça fonctionne. Puis moi, je trouve ça magique là, parce que tout d'un coup, j'ai des révélations. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé avec Miro parmi vous ici? Ben, à part la fois où on a fait les personnages avec Sylvain, je ne savais même pas que ça existait. Mais c'est un super outil justement pour faire du mapping ou pas juste du mapping, on peut faire plein d'affaires, de la schématisation. Je ne sais pas si c'est des synonymes que je dis là, mais bref, vous pouvez faire bien des affaires avec Miro, puis c'est gratuit. Fait que si vous, là, vous voulez prendre cet outil-là pour faire votre brainstorm d'idées, libre à vous de le faire. Même le tableau que Claudia va vous donner, vous pourriez le recréer sur votre Miro, partir de ça, puis avoir tous ces éléments-là à la même place. Puis sinon, pour ceux qui n'ont peut-être pas envie de gosser avec Miro, là, parce que quand on s'approprie un outil, il y a toujours cette partie-là de OK, on gosse un peu, puis on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Mais vous pouvez quand même faire ça à la main. T'sais. Vous pouvez prendre une feuille de papier là, avec un crayon, puis mettre votre idée au centre, faire des flèches, marquer des mots-clés, puis ça fonctionne tout aussi bien. Là. Fait que ce qui vous convient le mieux pour faire ça, comme vous voulez. Vraiment. Même qu'à la formation H4 que j'avais donnée, je n'avais pas encore découvert Miro. Fait que je suggérais fortement de le faire à la main. Mais mon opinion a changé parce que j'ai découvert Miro puis je me suis mis à triper. Fait que, mais c'est une belle précision, Jay. Les deux outils sont... mais l'idée, c'est de se sentir libre. Tu écris, tu barbouilles. Moi, j'aimais beaucoup ça. Ben, j'aime beaucoup ça le faire à la main aussi, mais Miro, une fois que tu t'es habitué, il est vraiment pratique. Là, tu peux jouer avec des post-it, puis tu peux faire des trucs pas pire beaux. Là, c'était pas beau parce que je l'ai fait vraiment trop vite. Là. Mais j'ai des collègues aussi qui sont qui ont beaucoup plus d'heures d'expérience sur Miro que moi qui font des affaires vraiment belles. Là. Moi, j'étais encore novice là, dans Miro, mais c'est bien pratique. Donc, je disais donc... Là, on a vu toutes les associations qui peuvent être faites. Je voulais vous montrer, vous donner un peu une idée du potentiel des différents médias.
de choisir les médias. Il y en a, comme on disait tantôt, comme Marianne, elle a comme déjà en tête son média, elle, ça veut que ça soit des capsules. Mais ça peut prendre toute autre forme, là. Puis, ça se peut que tu le saches au départ aussi. Tu sais, que tu dises, moi, c'est pas mal une vidéo que je veux faire. Mais ça se peut aussi que tu ne le saches pas puis que ça va se révéler, tu sais. Fait que tout ça tout ce processus-là de scénarisation va vous amener à voir ou à saisir les différentes opportunités ou les différents... choisir le meilleur média pour supporter votre message, votre intention. Même si vous le savez au départ, peut-être que ça peut changer là aussi quand vous allez faire l'exercice de scénarisation. Fait que je vais vous montrer. Je vais repartager mon écran. Bon, il est rendu où? Ici. Donc, on était là. Après le mind mapping. Non. Oups. Oh, il est là. Avant de vous envoyer le document, je vais le mettre dans le bon ordre. Donc, ça, c'est des exemples, là. Il y en a encore bien plus que ça, là, mais c'était pour vous donner une idée de qu'est-ce qui est possible avec les différents médias. Il y a des médias comme l'affiche, par exemple, qui ont des fonctions. Dans le fond, il y a certaines caractéristiques qui plaisent pour supporter différents messages. Bon, une affiche, ça peut être imprimé ou diffusé numérique. Ça se diffuse facilement comme une photo. Ça permet de transmettre un minimum d'informations. Je pense que vous l'avez-tu fait, l'exercice de l'affiche avec l'atelier? Vous l'avez fait avec Jay, hein? On Oui. l'a fait, oui. Oui, c'est ça. Hein? La présentation que vous avez faite, oui. Fait que, tu sais, une affiche, ça va droit au but, tu n'as pas trop d'informations, tu as une hiérarchie dans l'information parce que c'est souvent dans des contextes où les gens vont passer rapidement, il faut capter leur attention. Fait que c'est visuel, c'est illustré, ça attire l'attention. C'est vite lu, puis c'est ça, le message doit être simple et efficace. Fait que c'est sûr que si tu veux... C'est pratique pour annoncer un événement, c'est pratique pour inviter les gens à aller visiter un site web ou quelque chose, mais pour transmettre un contenu plus substantiel, c'est peut-être pas le bon moyen à utiliser parce que, on le sait, les gens, c'est 15 secondes puis c'est fini, là. Puis 15 secondes, c'est peut-être long, là. Quand on lit une affiche, là, c'est pas long, on cherche chez où, c'est à quelle heure, puis c'est quand, là, tu sais. Fait que c'est un support intéressant quand on a une intention peut-être plus d'informer que de sensibiliser ou de transmettre. La vidéo, bien sûr. Je pense que vous avez déjà plusieurs images de filmer. Peut-être, probablement que plusieurs d'entre vous vont se diriger aussi vers ce médium-là. C'est pratique parce que ça peut être diffusé de manière numérique. Ça peut être très court ou plus long, tout dépendamment des messages, la quantité de messages qu'on a, de qu'est-ce qu'on veut transmettre. Ça permet aussi, c'est un médium qui est dynamique, on peut s'adresser directement à l'écran, les gens peuvent parler, c'est plus oral, il n'y a pas besoin de concentration pour lire, je veux dire, c'est un média qui est pratique. Ça permet, selon la durée de la vidéo, de donner des informations qui sont plus détaillées. Du côté aussi du récepteur, la personne qui le visionne, si c'est diffusé, si ce n'est pas une projection publique ou ce que c'est toi qui as le contrôle, elle a le pouvoir de l'arrêter à tout moment aussi, de reculer pour avoir plus d'informations. Fait que, c'est quand même un média qui est versatile et qui permet de donner beaucoup d'informations. Ça facilite l'utilisation de plusieurs langues aussi.
Si la personne nous parle en Innu, par exemple, mais que les jeunes nécessairement si les jeunes ne connaissent pas nécessairement la langue, ben, ça permet peut-être de sous-titrer en français. Comme ça, on peut s'adresser à la fois à d'autres aînés qui sont plus à l'aise avec la langue Innu et aux jeunes qui sont moins à l'aise vont pouvoir le comprendre. Fait que ça donne plus d'options aussi. Ça permet aussi, ben oui, de transporter une émotion. On peut, tu sais, quand on écoute par vidéo des témoignages, on voit la personne qui livre son témoignage, tu sais, je veux dire, ça a un impact aussi au niveau affectif, émotif, là, quand on écoute une vidéo, plus que si on lit une citation, par exemple, dans un livre ou sur un journal. Puis ça permet aussi de rassembler plusieurs personnes autour d'une même thématique, par exemple. Puis là, ben, il y a d'autres choses, ça permet aussi beaucoup d'autres choses, mais c'est pour vous donner une idée du potentiel. Le podcast, ben, c'est sûr que ça reprend plusieurs caractéristiques de la vidéo. Ça peut être diffusé numérique aussi ou à la radio. Ça ouvre sur un autre disons, marché, une autre plateforme de diffusion. La radio, comme on n'a pas d'image à diffuser, donc ça peut être diffusé en radio. Après ça, il y a beaucoup, on reprend presque toutes les qualités de la vidéo, là, on transmet de l'émotion, on peut donner plus d'informations, ça peut permettre différents intervenants. Puis, par contre, c'est sûr, au niveau de la langue, on ne peut pas mettre de sous-titres, il n'y a pas d'image, tu sais, mais c'est ça, il y a quelques petites variations. L'exposition, ben, c'est sûr que là, ça, c'est plus de manière événementielle, de manière physique. Il faut que les gens s'y rendent, mais il peut y avoir une immersion un peu plus complète. Tu as plus le contrôle, je dirais, sur comment les gens vont vivre l'expérience parce que tu les fais déplacer, ils ne sont pas chez eux entre deux pleurs d'enfants, écouter la vidéo. Là, ils sont vraiment transportés dans un autre univers, fait que tu contrôles un petit peu plus la réception. Puis ça permet aussi d'aborder plusieurs thématiques, puis là, les dimensions, tout ça. Fait que c'est assez. Puis à l'intérieur d'une exposition, bien, tous les autres moyens peuvent être intégrés. C'est souvent ça qui arrive aussi. Tu multiplies les manières d'apprendre, puis tu peux multiplier les publics à qui tu t'adresses aussi. Fait que tu peux à la fois avoir de l'audio, de la vidéo, du visuel. C'est sûr que faire une exposition, ça ouvre à beaucoup de possibilités. Sinon, ben, une présentation orale dans le cadre d'un événement, une conférence et tout ça. Fait que ça a d'autres potentiels aussi. Puis, ben, l'interactivité, le jeu, je l'ai mis ici parce que c'est quand même non négligeable, là, surtout quand on s'adresse à des publics plus jeunes, là, de permettre d'impliquer les gens. Quand on veut avoir une transmission ou marquer les esprits avec notre message ou ce qu'on veut faire, l'expérience, le faire, le voir, le vivre est beaucoup plus marque plus longtemps dans le temps et puis favorise vraiment l'intégration des apprentissages. En expo, on utilise beaucoup le jeu, mais dans d'autres contextes aussi. Puis même, vous allez à l'école, vous allez voir, le jeu, le ludique, vraiment vient marquer l'imaginaire puis vient faire une expérience complète, notamment chez les enfants, là, pour qu'ils gardent en mémoire l'apprentissage. Puis même chez les adultes, dans les expositions, quand ils expérimentent des jeux et tout ça, on le voit, souvent dans des expositions scientifiques, on met à disposition des expériences où on fait la démonstration scientifique de quelque chose. Puis quand un public, quand même un adulte l'a essayé, il se rappelle après ça, il s'est amusé avec ça, il a vu, puis il se rappelle vraiment, ça a marqué son esprit parce que ça touche aussi aux différents types d'apprentissage. Si quelqu'un est plus auditif, visuel ou même kinesthésique, fait que ça vient vraiment intégrer les 3 types d'apprentissage, puis ça a un risque de rester plus longtemps dans la mémoire des gens. Mais si, mettons, on décide de faire ça par interaction, genre, comment que, si on ne sait pas, moi, j'ai pas de cours de ça, là, je ne sais pas s'il y a un moyen de se faire aider.
Ben, c'est sûr, ça va aller. Il va falloir que tu mesures après ça ton contexte, là. Si tu as un budget, si tu as ci, si tu as ça. Je ne sais C'est pas jusqu'à quel point. Mais ça dépend aussi, l'interaction, ça peut être minimal ou ça peut être tu sais, de grande ampleur aussi, là. Toi, quand tu parles d'interaction, tu parles d'interaction à quel niveau? Tu sais, mettons, on clique sur, mettons, si j'ai comme préparé tu sais, mettons, comment je pourrais dire, des thèmes principaux que je voudrais aborder, là, dans les jeux d'avance. Mettons, je cliquerais sur un thème, puis il y aurait comme des informations, tu sais, mettons, je changerais la page, faire une information, ou bien sinon, je ferais un signet, je sais pas trop. Je me demande encore, Un peu parce que tu ferais une diffusion web, par exemple. je sais pas. OK. Ben, ça dépend de l'ampleur. Tu sais, il y a des choses, mettons, là, si tu. Par rapport à ce que tu me dis, mettons que c'est web, tu sais, il y a même des sites Ouais, c'est ça. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. gratuits, tu sais, ou en tout cas, il y a moyen de faire. Il y a moyen de faire des belles affaires à peu de coûts parce qu'aujourd'hui, avec Internet, il y a beaucoup de logiciels gratuits, il y a beaucoup de. Bon, il y a des tutoriels pour apprendre rapidement, mais il y a des logiciels qui sont facilement utilisables aussi, instinctifs, ou ce que tu peux faire toi-même, tu sais, genre, comment ça s'appelle, WordPress, je pense que c'est gratuit. Puis facilement, il y a des matrices que tu peux déjà utiliser, puis c'est comme préprogrammé, fait que tu peux facilement faire un site web, là, tu sais, puis mettre en ligne tes trucs, puis fait que, tu sais, par rapport à ce que tu souhaites faire, l'expérience que tu aimerais faire vivre après ça, ben, je pense que on peut donner un appui là-dessus, peut-être t'orienter là, vers des sites ou des espaces là, où tu pourrais. D'accord. Donc, moi, ça fait assez le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous vous sentez prêt à faire cette phase de scénarisation-là? Comment vous voyez ça? Ben, moi, je pense qu'avec le brain mapping, je pense que je vais pouvoir plus cerner qu'est-ce que je veux exactement dans mon projet. Puis, à part de ça, ben, utiliser Miro, là, parce qu'il n'y a pas de limite par rapport aux pages. Comme, mettons, moi, mon carnet de notes, il est gros comme ça. Là, je veux dire, ça sera pas efficace. Là. Fait que, pas mal ça. Oui, mais puis le mind mapping, tu sais, j'avais pas le choix de faire une page à la fois là, dans ce que je vous ai présenté, là, mais je voulais que vous voyiez aussi l'évolution des colonnes, mais vous pouvez dès le départ le faire, le mind mapping. Tu sais, moi, je vous ai montré le tableau, mais vous pouvez comme faire toutes les colonnes de votre tableau sur votre mind mapping dans le départ aussi. Là, tu sais, c'est un outil aussi qui peut vous suivre tout au long. Là. D'autres interventions, d'autres réponses? Ben, comme un peu ce qu'Alexandra dit, là, j'avais pas vraiment d'idée précise, fait que ça va vraiment m'aider à, comme, justement, là, l'effet d'entonnoir, puis vraiment trouver ce que je veux faire. Puis, Miro, c'est ça, ça, c'est vraiment, c'est ça, je vais utiliser ça, là, ça va vraiment m'aider. Est-ce que c'est possible d'avoir comme un lien vers le site ou je sais pas si c'est facile à trouver, là? Miro dans Google, M-I-R-O. Ça devrait être le premier en haut. Super facile. Est-ce qu'il faut s'inscrire ou c'est juste... Ouais, je pense qu'il faut que tu te crées un compte. Tu peux faire ça genre avec ton Facebook ou ton Gmail. Puis ça coûte rien. C'est gratuit. Après, la version gratuite, c'est comme tu es limité dans le nombre de tableaux que tu peux créer. Mais je ne penserais pas que ça soit un problème dans votre cas, là. À mon avis, vous allez créer un, peut-être deux tableaux. Puis après, dans un même tableau, mais tu peux tellement expansionner ton tableau, là, tu peux te faire plein de mapping dans un même tableau. Fait que ça ne devrait pas y avoir de problème. Super. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Ben, écoute, peut-être juste, c'est ça. Votre mission à partir d'aujourd'hui, c'est d'essayer de
de resserrer l'étau un peu, on va dire, autour de votre sujet. Donc là, vous avez une intention, des fois un peu large. Fait que là, c'est d'essayer de voir vers quoi je peux m'en aller, qui est un peu plus précis, puis vraiment de garder en tête je pense que c'est la temporalité, mais tu sais, vous n'avez pas 6 mois pour faire ça dans un sens. Tu sais, c'est de vous re-questionner en vous disant, OK, dans le délai qui m'est imparti, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, c'est quoi qui est réalisable dans ce temps-là? Parce que, ben là, il y aura peut-être des entrevues à prévoir, il y aura peut-être du montage à prévoir. Fait que, tu sais, ça, c'est des délais, c'est du temps à prévoir dans vos affaires. Fait que, tu sais, gardez ça en tête. Puis, quand vous allez faire votre espèce de brainstorm, là, tu sais, que si tu parles de ton sujet qui est large, tu sais, je pense à toi, Alexandra, là, qui est comme le diabète, ça peut être assez large, puis tu as différentes façons que tu pourrais l'aborder. Fait que ça, dans ton mapping, là, tu peux le faire. Puis la semaine prochaine, quand on fera peut-être un brainstorm en équipe, là, on pourra peut-être passer à travers ces différentes options-là. Puis là, nous, on pourra peut-être alimenter, puis peut-être qu'au final, tu vas faire, ah, même ça fait plus de sens si je fais de cette façon-là, parce que ça va être plus facile d'aller chercher de l'information, parce que ça va être plus facile d'organiser mon projet. Je ne sais pas, peu importe là, les critères qui feront balancer un choix ou l'autre. Mais c'est ça, je pense qu'en jasant ensemble, là, ça va un peu vous éclairer. Fait que d'ici là, c'est ça. Votre mission, c'est de faire un peu de défrichage, de partir de large, puis d'essayer de ramener ça à un peu plus du précis, du concret. Puis c'est pas grave, là, si vous avez encore 2, 3 options, on pourra jaser ensemble, puis je suis certain là, qu'il va y avoir d'autres idées qui vont émerger, puis en tout cas, ça va être plus clair. Fait que je pense qu'on va faire ça probablement mardi. Peut-être. Mardi, mercredi. Tu sais, je me dis à 12, je pense qu'on n'a peut-être pas tous le temps de passer, mettons, dans une avant-midi. Fait que peut-être 2 avant-midi la semaine prochaine. Puis, Déjà, mercredi matin prochain, on va voir la phase 2 de la scénarisation. Fait que ça serait le fun quand même que vous ayez un petit bout de fait dans votre réflexion. C'est sûr que ça sera pas, vous ne serez pas nécessairement prêt à passer à la phase 2, mais on va vous montrer comment ça va se passer. Puis mais ça serait quand même intéressant que vous ayez fait un petit bout de réflexion. Là. fait que je pense on va peut-être prévoir, mettons, lundi matin, puis mardi après-midi, peut-être, quelque chose comme ça. On va faire comme ça en 2 groupes. Je vous invite à être là à toutes les rencontres parce que c'est intéressant de pouvoir entendre qu'est-ce que les autres vont faire. Puis peut-être, tu sais, je sais qu'on l'avait abordé au début, là, mais peut-être qu'il y a une volonté parmi vous de travailler ensemble. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des intérêts communs. Ça, c'est toujours une possibilité là, de dire, ah ben nous, on va être 2 à travailler sur ce type de projet-là parce qu'on a des intérêts communs. Donc, tu sais, ça, c'est possible. Fait que peut-être que la semaine prochaine, quand on va présenter nos idées de sujet, ben peut-être que vous allez faire, ah, moi, j'ai la même idée que Marianne. Ah, ben Marianne, on pourrait peut-être travailler ensemble sur notre projet, puis chacun de notre côté, on va développer des affaires. Fait que ça peut être ça, là. Fait que c'est super pertinent d'être là pour ces 2 rencontres-là. Je vais vous envoyer des convocations, là, fait qu'on pourra faire ça. Puis j'imagine que Claudia, tu vas pouvoir nous envoyer le Oui. document. On va mettre dans le groupe, dans notre groupe Facebook, là, le document que je vous ai partagé aujourd'hui. Puis vous allez voir, il va y avoir un lien là, quand on parle du tableau d'orientation. Là, il y a un lien, vous allez pouvoir télécharger la version Word du tableau à partir du lien. Fait que, puis aussi, ben, on pourra voir la semaine prochaine comment ça avance et tout ça. Si vous avez des questions, là, vous pouvez m'écrire aussi dans le groupe ou vous pouvez voir avec Jay. Là, on va voir si on a besoin éventuellement de petits suivis individuels. Là. On pourra voir dans l'avancement de vos travaux. Là. Oui, parce que dans la cohorte 1, les ambassadeurs avaient toutes fait une rencontre d'à peu près une demi-heure, 45 minutes là, avec Claudia, où est-ce qu'ils arrivaient avec leur tableau rempli, puis Claudia les a aidés à faire du ménage dans ce tableau-là, voir si ça fait du sens, puis aider les ambassadeurs à s'orienter là-dedans. Fait que s'il y a un besoin, là, je pense que Claudia, d'ici le 18 juillet, oui, effectivement. En vacances après, mais d'ici le 18 juillet, on pourra peut-être prévoir un moment, puis Claudia s'était rendue assez disponible, là, fait que, en journée ou
peut-être en soirée, là, si... à voir. Yes. Fait que, ben, super. Moi, je vais vous mettre ça, là. Je vais aller changer l'ordre là, de mes fiches, là, puis je vais aller vous mettre ça dans le groupe là, dans quelques minutes. Merci. Ben, merci, Claudia. Fait que, ben, les autres, je vous invite à rester là. Je pense qu'on peut faire notre suivi hebdomadaire de la semaine tout de suite, tant qu'à ça. On va finir plus tôt, puis vous allez pouvoir aller vous préparer pour votre Saint-Jean, si vous faites la Saint-Jean aujourd'hui. Non, pas de Ben, Saint-Jean. merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis on se voit mercredi prochain. Bon, merci beaucoup, Claudia. Merci. Bye bye. Merci, bye.